Bonjour les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui, car j'ai trouvé un vélo Solex à moins de 100 €. Alors, bon plan ou juste bon pour les pièces détachées? On voit ça après le jingle, à tout de suite. Inspectons ensemble la partie cycle. On va commencer par les jantes. C'est bien piqueté, c'est piqueté partout, ainsi que les rayons. On a notre système de freinage qui fonctionne encore, pas grippé, ça c'est bien. Avant, arrière, ça revient bien, c'est pas bloqué. La selle, c'est une base de restauration. On va voir le bon côté des choses. Et là, Valentinier 33. Ouais, 33, ouais, c'est tellement vieux que le numéro de téléphone c'est 33. Ouais. C'était genre, on décroche, on demande le 33 dans telle ville. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça se passait. Hein. Niveau béquille, c'est pareil, hein, petite corrosion de surface, petite ou pas petite. On verra bien. Un Solex 1700. On a bien la petite boîte à outils. Il y a encore de la tension hein, sur les rayons. Pédalier, pas de jeu. Niveau de la fourche, ça a l'air pas mal aussi. Peut-être un tout petit peu de jeu dans un... On le sent quand on le gigote. Peut-être un petit peu de jeu au niveau du roulement de roue arrière. Bref, la bonne question là, faut voir si on peut faire quelque chose avec les jantes. Parce que ça c'est un bon poste budgétaire. Hein. Niveau des pneus, ouais. Ah oui, c'est craqué les pneus. Voilà, pneus craqués, donc faut pas rouler avec ça, hein. Impossible. C'est bon à mettre à la poubelle. Voilà, bon, on va essayer de rattraper la jante un petit peu avec un peu de matériel, avec un peu de mirror. On va voir ça tout de suite. Un peu de mirror, une ratounette. Voilà, on met un peu. Voir ce que ça donne. Ouais, c'est corrodé à fond. Hein. On voit même la couche de chrome qui fout le camp. Donc la paire de jantes, c'est pareil. Je pense que c'est bon à changer. Donc là, la partie cycle, globalement, elle est dans son jus, il faut dire ce qui est. Il y a un peu de rouille un petit peu partout de surface, le guidon est piqueté. Les jantes, c'est pas réutilisable en l'état. Peut-être faut rayonner ou même changer les jantes ou trouver une paire de jantes directement. Les pneus, c'est bon à changer. Il faut prévoir des fonds de jantes, des pneus. Bon, ça commence à chiffrer si on envisage une restauration complète. Nous allons passer à la partie moteur que j'ai eu la joie de recevoir dans une petite cagette en plastique. Alors, partie moteur, ben, le moteur démonté, bien sûr. Le réservoir, on va dire qu'il est dans la partie moteur parce que il est monté dessus, cabossé.
le petit phare qui va bien, la coiffe de cylindre qui est cabossée également en alu, le carburateur, celui-là il commence à être oxydé, c'est un problème sur ces modèles là. Le pare-chaleur, une des pattes de fixation je pense. De toute manière ça c'est bon à changer, hein. On a un défaut, la jupe elle est plus parfaitement cylindrique, ça se voit bien ici là, on dirait que ça a pris un coup. Le cylindre, bah, il est oxydé, hein, pareil. Cylindre bien oxydé. À voir si c'est pas rattrapable avec un coup de papier ponce, mais bon. Ça se fait aussi sur des cylindres, on verra. Et puis le restant de la partie qui est un peu... Oui, c'est quoi ça? Ça. C'est une tentative de décalaminage. Voilà. Alors sur le bas moteur, on va essayer de faire un petit test d'étanchéité. Voir ce que ça donne, hein. On connaît la technique. On remplit bien ici. Et puis on va regarder si ça se met à suinter vers Monsieur Gallet. Et c'est là qu'on saura si ça va coûter cher de le refaire ou si c'est bon pour de la pièce détachée. Donc le petit test d'étanchéité. On va gaver le bas moteur avec de l'essence. Essence, mélange, peu importe. On va attendre un petit peu que ça se passe. Et on va voir ce que ça donne au niveau du galet. Voilà. Alors vous, je sais pas si vous l'entendez, mais on sent que ça croustille. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de notre galet? Oh là 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 là. On y voit même des gouttes. Des gouttes qui tombent. Un vrai panier percé. Ah, c'est tout rincé là-dedans. C'est tout rincé. Même pas la peine d'insister, ça fuit partout. Alors certes, peut-être que le carter là a un défaut rejoint, mais là c'est mort. On est bon pour une ouverture. Voilà. Alors en définitive, on a vu sur ce Solex que niveau partie cycle, on avait les roues à revoir. Niveau moteur, ça nécessiterait une ouverture et un minimum d'outillage spécial. Donc moi, à mon niveau, ça ne sera pas intéressant de le refaire. Donc pour 100 €, oui, effectivement, bon plan. Est-ce que je me suis fait arnaquer? Non, je ne me suis pas fait arnaquer. On m'a pas mis de pistolet sur la tempe, hein. Mais voilà, hein, 100 €, on n'en a que pour son argent finalement. Et puis lorsque je vois les autres annonces sur le Bon Coin, je me dis que finalement c'est pas si cher que ça. Donc
En termes de banque de pièces détachées, ça peut être intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci les amis. Au revoir.